Elle m'a dit j'en ai marre de cette vie, je veux suicider. Des coups, du harcèlement en critiquant comme font les enfants. Ah toi t'es ci, ah toi t'es ça, toi t'es moche, toi t'es un peu trop grande, toi t'as un gros nez. Harcèlement, violence physique ou psychologique. Devant cette école primaire marseillaise, ses parents d'élèves témoignent. La fille, elle a frappé ma fille, donc elle avait peur de venir à l'école. Elle était en quelle classe? C1. Elle a 11 ans maintenant. Ouais. Et depuis l'année dernière, la même fille, elle fait un autre collègue, 4 ou 5 collègues, pour faire l'harcèlement sur ma fille. Des faits graves qui concerneraient des enfants dès la maternelle. C'est ce que conclut Santé publique France dans une récente étude nationale. Les 6-11 ans seraient les plus concernés. Plus de 16% sont probablement harcelés, 18% auteurs de comportements agressifs et plus de 6% cumuleraient les deux. Parmi ces enfants-là, 41% d'entre eux présentent au moins un trouble de santé mentale, en comparaison aux enfants qui ne sont pas impliqués dans des situations de harcèlement. Donc c'est des enfants qui méritent une attention particulière. Les enfants plus susceptibles d'être impliqués dans des situations de type harcèlement sont issus de familles plus défavorisées socio-économiquement ou dont les parents présentent des difficultés psychosociales. Des faits de harcèlement dont les filles... L'humoriste Jimo a été mis en examen pour viol. Cela fait suite à une plainte déposée en mars 2023 par la comédienne de doublage Élise Vigné dans le contexte du mouvement MeToo Stand Up, selon les informations de Mediapart. Les faits présumés remonteraient à septembre 2015, alors qu'Élise Vigné, qui avait 21 ans, travaillait au Paname, un comédie club parisien. Elle affirme avoir passé la soirée avec Jimo et l'humoriste Lenny Mbunga, mis en cause dans l'affaire. Selon elle, après une soirée alcoolisée, elle aurait invité les deux hommes chez elle. Un premier rapport avec Lenny Mbunga aurait été consenti, mais elle affirme ensuite avoir été violée par un homme qu'elle pensait d'abord être Lenny, avant de comprendre qu'il pourrait s'agir de Jimo. La plainte a donc conduit à la mise en examen de Jimo, ce qui signifie que si les juges réunissent suffisamment de preuves, il pourra y avoir un procès. Lenny Mbunga a le statut de témoin assisté. L'enquête s'appuie notamment sur des témoignages et des échanges qui montrent d'abord que Jimo nie les faits, puis quelques jours plus tard, des messages d'excuses dans lesquels il évoque sa responsabilité. Le jour même, Élise a confié son malaise à un ami humoriste Hakim Omiri, et quelques jours plus tard, il affirme avoir entendu Lenny Mbunga faire sur scène un sketch évoquant une situation très similaire. L'avocat de Jimo assure qu'il utilisera toutes les voies de recours pour faire reconnaître l'innocence de son client. Après les faits présumés, Élise Vigné a quitté le milieu du stand-up et renoncé à sa carrière sur scène. Elle explique avoir porté plainte des années plus tard lorsqu'elle